La radio H2FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur Radio Humanité Développement HDFM. Tombouctou, des jeunes formés pour devenir relais en santé de la reproduction et lutte contre les violences basées sur le genre. Taoudeni, l'UNHCR échange avec les autorités sur le retour et la réinstallation des réfugiés maliens. En bref, comité de direction Sahel d'Éduco donne du HCR à l'ORTM de Gao et actualité internationale marquée par les crises humanitaires au Bangladesh, au Darfour et à Gaza. Voici les titres. À présent, place à votre journal. La radio H2FM. Tombouctou, former des relais communautaires. Renforcer les connaissances des jeunes sur la santé de la reproduction, la planification familiale et la lutte contre les violences basées sur le genre. Tel est l'objectif poursuivi par l'UNFPA et son partenaire local, l'ONG Agir, avec l'appui du gouvernement norvégien. Pendant 3 jours, une trentaine de jeunes ont été formés pour devenir des relais capables de sensibiliser et d'accompagner leurs pairs pour un avenir plus conscient et responsable. Reportage de Hamid Sissé. À Tombouctou, 30 jeunes ont pris part du 24 au 26 septembre à une formation axée sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, la planification familiale et la lutte contre les violences basées sur les genres. L'initiative a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'UNFPA à travers son partenaire local, l'ONG Agir, avec un financement du gouvernement norvégien. Nous avons tendu notre micro à Mohamed Abdoulaye, chef de sous-bureau de l'UNFPA à Tombouctou, qui revient sur les enjeux de cette formation. Cette session de renforcement des capacités à l'endroit des 30 jeunes de Tombouctou est organisée dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet financé par l'ambassade de Norvège, mise en œuvre par le partenaire Agir. L'objectif est de former les jeunes de Tombouctou sur les questions de la santé de la reproduction, mais également les questions des violences basées sur le genre. Et mes attentes, c'est surtout qu'à la fin de cette formation, les jeunes de Tombouctou soient renforcés sur les concepts clés en lien avec la violence basée sur le genre, mais également sur les questions des SRPF. Et quand je parle des SRPF, je vais essentiellement mettre le focus sur l'accès aux jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive adaptés, sur les questions du VIH et des infections sexuellement transmissibles, les IST. Donc, ce sont des thématiques qui sont très importantes quand on parle des jeunes, quand on parle d'adolescents. Les jeunes seront renforcés sur ces concepts clés, comme je l'ai dit, mais également ils seront renforcés sur les techniques d'animation, mais également dans le cadre de la péréducation, pour qu'ils puissent aussi mener d'activités de sensibilisation au niveau communautaire à travers les plans d'action qui seront élaborés. Donc, qui seront aussi, ce serait une belle opportunité que ces jeunes qui sont acteurs de changement puissent contribuer dans le cadre des efforts, dans la sensibilisation des jeunes sur les questions de l'accès aux services sexuels et reproductifs, mais également sur les questions des violences basées sur le genre qui constituent une problématique réelle de protection dans la région de Tombouctou. Alors, le message que je vais lancer aux partenaires, c'est surtout de continuer à amplifier les efforts, les actions de sensibilisation, les actions de sensibilisation sur les questions de VBG, mais également sur la fréquentation, l'importance de fréquenter les services, notamment les jeunes, les adolescents et les jeunes, afin que nous puissions adresser les questions d'IST et les questions de VIH. Parmi les bénéficiaires, Fatoumata Diarra, participante, a salué une formation enrichissante. Cette formation, elle est très bénéfique pour nous, car ça nous a permis il y a certains parmi nous qui n'ont jamais participé à des formations sur les VBG. Moi, personnellement, je n'ai jamais participé à des formations sur les maladies sexuellement transmissibles. Ça va nous permettre de nous renforcer en question de VBG, sur la santé de la reproduction, les IST, surtout la gestion du cycle menstruel. C'est quelque chose qui n'est pas du tout facile, même nous femmes, de calculer notre cycle menstruel. À plus forte raison, les hommes qui sont parmi nous. Ça va me permettre de renforcer mes capacités en VBG, comme j'avais dit ça auparavant. J'interviens beaucoup dans des thématiques sur les VBG. Ça va plus me permettre de me renforcer concernant ces sujets. Mohamed Halé, également participant, partage cet enthousiasme. Cette formation elle est très importante et nous sommes aujourd'hui
à la 3e journée de cette formation et je vous avoue que nous avons appris beaucoup de choses, surtout sur la SR, santé de reproduction, sur la EPF, la planification familiale, mais aussi la gestion des menstrues. Donc ce sont des thématiques qui sont vraiment importantes dans le milieu jeune parce que ça permet aux jeunes de se protéger contre les IST, les VIH, beaucoup d'autres maladies que nous ignorons. Moi personnellement j'ignorais avant de débuter cette formation. Aujourd'hui je suis en mesure de vraiment me protéger et même prévenir et même parler à d'autres personnes pour que ces personnes puissent aussi être préservées de ces maladies-là. Donc c'est une formation en tout cas très capitale parce que ça nous amène vraiment à nous protéger et surtout à ne pas tomber dans le travers de la jeunesse parce que il nous a été dit beaucoup de choses et nous retenons également que la jeunesse c'est un moment où vous pensez que tout est permis, mais avec ce genre de formation vous trouverez qu'il y a des limites et que vraiment il ne faut pas se donner à tout. C'est ce que j'aimerais lancer à l'endroit de la jeunesse, c'est de savoir que la jeunesse c'est un moment très important et capital dans la vie de l'être humain et pendant ce moment-là nous avons besoin de préparer notre vie. Donc dans ce cadre-là, j'aimerais que les jeunes fassent beaucoup attention, qu'ils ne se donnent pas de rapports sexuels non protégés, qu'ils ne se donnent pas à la prise des excitants parce que cela fait la multiplication des IST et cela peut amener à attraper le VIH. Donc d'être prudent et surtout vivre pleinement sa vie, sa jeunesse. Le message que je ai lancé à l'endroit des organisateurs, c'est vraiment un message de remerciement, de leur dire qu'ils participent activement à la préservation de la santé de la jeunesse et cela est vraiment important. Donc nous leur disons merci et nous sommes aujourd'hui 30 personnes. Nous osons espérer que dans l'avenir, ils vont former d'autres jeunes pour qu'ensemble nous soyons des points focaux et que nous parvenons à vraiment mobiliser, à sensibiliser plusieurs autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de participer à ce genre de formation. La formation marque une étape de plus dans l'engagement des partenaires pour une jeunesse consciente, outillée et actrice de son avenir à Tombouctou. Taoudeni, dialogue autour des retours des réfugiés. Nous restons dans le nord du Mali, à Taoudeni, où le représentant pays de l'UNHCR a rencontré les autorités régionales. Les échanges ont porté sur les préoccupations liées au retour et à la réinstallation des réfugiés et déplacés maliens vivant en Mauritanie. On écoute Pierre Camara, représentant pays de l'UNHCR au Mali. Cette visite est la première que j'effectue depuis ma